Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Je suis en compagnie d'un meuble qui ressemble fortement à un conteneur et vous allez voir ce qu'on va en faire. Je vais utiliser une aérogommeuse automatique pour pouvoir donc l'aérogommer, entre guillemets le sabler, puisque c'est le même principe qu'une sableuse. La seule différence, c'est qu'on peut travailler vraiment à basse pression. Ce sont des machines où on peut travailler même à partir d'un bar. Elle a une capacité de 31 litres. On a ce qu'on appelle l'entonnoir qui est façonné pour pouvoir en fait faire couler l'abrasif, puisqu'après il suffit soit de déplacer directement, parce que c'est pour ça que c'est monté sur un ressort, soit en fait voilà de le sortir et de faire le remplissage. On a ce qu'on appelle un tuyau standard avec une gâchette dit homme mort, donc c'est à dire que on appuie, l'abrasif il sort, on lâche, elle dépressurise. On a ce qu'on appelle des buses en céramique. Alors ça c'est une des plus grosses pour ce type de machine, en sachant que la buse céramique, à la différence d'une buse tungstène, la buse céramique elle s'use. Plus le temps va passer et plus l'orifice s'agrandit. Sur ce type de machine, on est ce qu'on appelle dit aérogommeuse automatique. Automatique pourquoi? C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dépressurisée, qu'on remplit, en fait on n'a pas d'autres réglages à faire. Une fois qu'on a réglé l'air et ce qu'on appelle l'enrichissement d'abrasif qui se trouve ici, voilà, parce que là on est sur une vanne métrique. Une fois qu'on a fait les réglages, on peut continuer directement à travailler. Ici, on règle son débit, on a la lecture au mano. S'il y a vraiment un problème de pression, on a la sécurité qui va s'enclencher. On ouvre, on ferme. C'est pour voilà, l'arrivée d'air. Donc, on va dire que c'est un fonctionnement qui est relativement simple. Alors, j'entends, c'est pas une aérogommeuse qu'on peut appeler une aérogommeuse professionnelle. C'est pas un appareil qui coûte voilà 2-3 000 boules. Loin de là, ça reste une machine de conception qui est relativement simple. Je veux dire, voilà, moi que je m'en sers de temps en temps, ça me rend bien des services. Mais l'aérogommeuse pour nettoyer concrètement, que ce soit des volets, du mobilier ou tout un tas de choses, des murs, des graffitis, enfin que sais-je, elle a besoin quand même d'être entraînée par un compresseur et en l'occurrence, il faut quand même que le compresseur soit assez performant. Mon compresseur pour pouvoir la faire tourner, on est sur un modèle ABAC 2 x 11 litres, donc ça ce sont les cuves. C'est un modèle équipé d'un moteur de 3 chevaux et qui est capable de restituer 285 litres à la minute. Alors 285 litres à la minute pour une petite aérogommeuse d'une capacité de cuve de 31 litres, c'est largement suffisant. Ce type de matériel aussi a l'avantage de pouvoir être utilisé sur une prise 220 classique en mono sans faire sauter toute la boutique, parce que ça c'est important. Selon où on se trouve, voilà, si à chaque fois qu'on le met en marche il fait tout disjoncter, on n'a rien gagné. On a mis le meuble sur la table d'opération et qui va être complètement décapé parce qu'en fait la peinture, la peinture elle arrive un peu au bout et vous voyez ça commence déjà à péter. Voilà, tout ça c'est des marques de peinture qui ont entre guillemets un petit défaut d'adhérence. Le meilleur c'est de les décaper. Alors évidemment, s'amuser à décaper un meuble reproduction conteneur à la main, ça n'a rien d'intéressant entre nous. L'aérogommeuse, elle n'est rien si on ne projette pas concrètement de l'abrasif. Alors l'abrasif, ça peut projeter tout un tas de choses. Ça peut projeter du bicarbonate, ça peut projeter de la bille de verre, ça peut projeter de la coque de noix même, parce que ça peut projeter on va dire des matières végétales. Je vais utiliser de l'archifine bronze. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est très très fin. Alors, c'est ce qu'on appelle donner entre guillemets à jet perdu. Donc, quand je dis jet perdu, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est projeter sa part, on nettoie puis entre guillemets poubelle. En réalité, c'est un produit qu'on peut tamiser. Quand vous avez fini, vous venez, vous le rassemblez, donc un tamis avec des petites mailles et vous vous amusez entre guillemets parce que c'est pas forcément rapide, mais on va dire que ça permet de sauver de l'abrasif en sachant que forcément, quand il vient taper et éclater, il devient que toujours plus fin. Donc voilà, moi pour avoir fait des essais, ce type de produit, l'archifine, ça va de 1 à 3 fois selon la granulométrie du départ. Plus le diamètre est angulaire, plus elle va vouloir se boucher. Clairement la buse en fait ça fait un amas, parce que voilà ça se démonte, et heureusement d'ailleurs, ça vient ici boucher. Et toutes les 30 secondes, il faut dévisser. Donc voilà, elle préfère quand même des produits qui sont déjà bien calibrés et puis surtout plutôt fins. C'est donné pour fonctionner à un bar. J'ai déjà essayé un bar. Bon, c'est un peu juste. Il y a d'autres marques de machines qui sont capables de travailler sous un bar. 2 bars et demi, 3 bars maximum, c'est suffisant. En sachant qu'à 3 bars, si on a un bon débit d'air, vous allez voir qu'on fait quand même du ménage. C'est une capacité 31 litres, donc ne pensez pas que vous allez rentrer 31 litres. Si on est trop chargé, c'est trop tassé quand la machine se met en marche, ça
part pas bien, donc vaut mieux aux 3/4, voilà, 3/4 plein. Si c'est trop chargé, très honnêtement, ça va pas marcher correctement. Donc là, je ne mets pas encore le masque. Mais évidemment, c'est un travail qui est particulièrement poussiéreux. Ça a tendance à être quelque peu irritant. Donc voilà, je vais doucement pour vider parce que là, je vais m'habiller en spationaute. C'est parti, j'ouvre un tout petit peu la vanne métrique pour enrichir évidemment l'abrasif. Pression ici de service, je suis à 2,5 bars. Vous voyez, regardez, ça commence à nettoyer. Là, je reviens déjà sur le métal. Pour pouvoir décaper efficacement, évidemment, on va tenir la lance à 45 degrés. À 45 degrés, ça nettoie vraiment bien au lieu de travailler de face. On peut être très précis. Vous voyez, regardez, là, j'ai le petit retour du meuble. Je travaille toujours à 2,5 bars, mais regardez la différence, j'ai ouvert un petit peu plus la vanne métrique. Je fais un petit peu plus de poussière, évidemment, on a un peu plus d'abrasif qui passe. Avec l'aérogommeuse, on peut vraiment traiter, décaper des zones qui seraient quasiment impossibles de faire à la main. Et en plus, regardez, c'est vraiment très précis. Je fais un petit peu plus de poussière parce que là j'ai ouvert encore la vanne métrique un tout petit peu plus, j'ai légèrement augmenté la pression. Regardez, je travaille à 45 degrés et là pour le coup ça crache. Je pousse un petit peu plus la pression, on va passer à 3 bars. Là j'ai ouvert évidemment l'abrasif, donc la vanne métrique. Vous voyez, ça fait ce qu'on appelle un voile de poussière qui est un petit peu plus présent, ça me permet évidemment de décaper un peu plus. Mais j'ai une consommation évidemment d'abrasif qui est supérieure. Avant de me rhabiller en cosmonaute, je profite que la poussière est tombée. On revient directement au métal. Le résultat là, c'est très propre. Ça ne vient pas marteler parce que là, on est sur un produit qui est finement calibré, hein, puisque c'est à base de silicate de verre. Hein, donc c'est sensiblement un peu comme de la projection finalement de verre un peu concassé. Donc c'est ce qu'on appelle l'archifine bronze, hein, puisqu'il existe en bronze et il existe aussi en blanc. Ça permet de repartir sur de bonnes bases. Voilà. Là, quand on regarde la porte, là, c'est pareil. Ni le métal n'est troué, ni le métal, on va dire, est vraiment martelé. Selon le grain qu'on utilise, s'il est très angulaire, en fait, ça vient quand même marteler. Alors, ça va décaper plus vite, mais ça marque plus le métal. On peut vraiment travailler, évidemment, dans des zones qui sont un petit peu exiguës. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'abrasif peut le tamiser. Pour le récupérer, il n'y a rien de plus simple. On prend un tamis. Donc là, en l'occurrence, c'est un tamis simple de maçon. Si on regarde attentivement, on voit encore briller. Dès l'instant qu'on voit encore briller, ça signifie que l'abrasif peut être encore pulvérisé. Parce qu'au bout d'un moment, on va arriver un petit peu sensiblement comme ici, là, sur ma gauche. C'est-à-dire finalement quasiment plus qu'une poussière. Très concrètement, après une poussière, on n'arrive plus, il n'y a plus ce côté abrasif parce qu'en fait, l'abrasif est projeté et puis il éclate. Hein, je veux dire, au fur et à mesure, il fait qu'éclater, et puis au bout d'un moment, on ne fait plus rien. Mais ici, on voit quand même qu'on a la capacité encore de le projeter. Rien de plus simple, on le passe en fait dans le tamis. Donc vous voyez là, les dépôts, les cochonneries, hein, ouais. Dépôts de peinture, des choses comme ça. Donc je verse doucement, on va dire, pour la poussière et dépôts et particules de peinture. Si chez vous, vous êtes dans ce cas-là, que vous voulez le récupérer, si vous avez un sol propre, vous vous laissez tomber sur le sol et puis vous balayez. Si le sol est un peu dégueulasse ou un peu, on va dire, avec des formes particulières, ou si c'est dehors par exemple, une grande bâche et en fait vous venez ramasser. Plus on recycle en fait son abrasif, plus il devient fin, plus ça va être long évidemment d'aérogommer. C'est toujours pareil, si on a un bon compresseur, si ça tourne bien, bon, et que on va dire que vous n'avez pas trop de notion de temps, donc on va dire que ça concernerait pas trop les professionnels puisque le temps c'est de l'argent. Aérogommer plutôt avec du fin, c'est pas forcément une mauvaise chose, en sachant que le fin peut être aussi stocké et gardé pour d'autres applications. Vous allez voir aussi, je vais vous montrer là une application parce que ça rallonge, ça rallonge le temps
le temps de travail, c'est certain, quand on tamise et qu'on recycle finalement de l'abrasif. Mais vous allez voir là à l'écran, je vais me remettre en cosmonaute. Je l'ai là sur le côté du meuble. Je vais vous montrer. Je vais me rhabiller, je vais me remettre en marche. Je réduis ma pression de service de l'aérogommeuse. Globalement, là, on est à 1,5 bar. Donc, j'ai de l'abrasif fin. Regardez, j'arrive à décaper couche par couche et je peux même faire réapparaître des anciens chiffres qui étaient présents sur le conteneur. Avec de l'abrasif qui est déjà fin, ou si vous tamisez évidemment votre abrasif, regardez, on peut vraiment être précis, j'insiste là-dessus. Là, j'enlève couche par couche, je serai capable de laisser, vous voyez, regardez, le 8 et le 5, je pourrais même le laisser directement en place. Alors, il n'y a pas de secret. Évidemment, là, je passe encore de l'abrasif qui est très fin. Forcément, je passe plus de temps pour pouvoir faire finalement une même opération. Le meuble conteneur, il est complètement revenu à nu. Et l'avantage de le passer avec ce type d'abrasif, ça ne marque pas le meuble. Il n'a pas cet aspect un peu martelé des fois là, qui fait un peu le meuble rugueux. Voilà, quand je passe la main, je veux dire, voilà, on dirait qu'il est lisse comme la peau de bébé. Un petit mot sur la gommeuse, parce que cette gommeuse, ça fait 4 ans que je l'ai. Moi, je l'utilise à peu près une quinzaine de fois par an. Ça fait pas beaucoup, je veux dire, j'en ai pas une utilisation tous les jours, parce que si elle est utilisée tous les jours, c'est quand même pas ce type de machine vers laquelle on va se tourner. Pour la quinzaine d'utilisations annuelles depuis 4 ans, le joint ici, qui permet, en fait, voilà, de remplir la machine, et une fois qu'après il se met en place sous l'effet de la pression, le joint là, noir, là qu'on peut voir, dès l'instant où on ne sert pas d'abrasif, en fait, entre guillemets, il ne s'use pas. Ça, je ne l'ai jamais changé. La vanne métrique qu'on peut voir ici, ça, j'ai jamais rien changé. La lance 4 mètres non plus. Là-dedans, j'ai jamais rien cassé. Si vous travaillez jusqu'à 3 bars et demi, quand on lâche la gâchette, elle arrive à dépressuriser. Si vous travaillez au-delà, ce qui va se passer, c'est bon, vous appuyez, elle se met en marche, ça projette l'abrasif. Et puis quand vous allez la lâcher, il ne se passe rien. Elle continue à jeter de l'abrasif et là, ça devient dangereux puisqu'il faut tenir la lance, se rapprocher de la machine et en fait, rapidement casser la pression pour qu'elle puisse voilà, dépressuriser. Tout est de conception relativement simple. Ici, on a la vanne, en fait, le peu que la machine va se bourrer si, par exemple, elle a été trop chargée ou si, malheureusement, l'abrasif est un peu gros, c'est-à-dire un petit peu trop angulaire. En fait, il suffit de fermer, d'envoyer 3-4 coups de gâchette. En fait, la cuve, elle monte en pression, d'ouvrir d'un coup. Et en fait, voilà, ça va, entre guillemets, ça va débourrer. Il suffit ici de dévisser, on appuie et ça sort. Je veux dire, voilà, la conception, elle est relativement simple. En 4 ans, je n'ai pas changé de pièce. Juste une petite chose ici, le mano qui va être un petit peu fantaisiste. C'est-à-dire que tantôt, il va vous donner une pression qui n'est pas du tout, la réalité. Hein. D'un coup, il va monter à 3 bars alors que vous êtes à 1 bar. Ça lui arrive aussi, mais ça, c'est voilà, la poussière, le machin, il y a tout qui passe. Parfois, ici, là, dedans, là, ça se bloque. Donc ça se bloque, je ne sais plus la pression, mais après, je veux dire, voilà, avec l'habitude, on arrive quand même à comprendre quand on travaille, on va dire, à 1 bar et demi, et quand concrètement, on est déjà à 3 bars et que ça commence un peu à cracher. Ce tuto atelier aérogommage d'un meuble en métal est terminé. Fais le petit coucou traditionnel, et puis je vous dis à bientôt.